honorables délégués, après la 4e, 5e, 6e et nous sommes voici à la 7e cohorte de la simulation du Conseil de sécurité afin de réfléchir sur les questions pertinentes qui minent le monde, l'Afrique et surtout la région du Sahel. La France félicite tous les efforts que chaque délégation afin de pallier à la situation qui mine l'Afrique, notamment la région sahélienne et le Mali. Cette session, lancée en tant que programme de renforcement de capacité de plateforme de promotion de la coopération multinationale, a fait ses preuves et nous la félicitons. Honorable déesse, honorable délégué, la présente édition se tient à un moment charnière pour l'Afrique. Comme vous le savez, dans le but d'accélérer l'intégration économique du continent, les États membres ont officiellement lancé au cours du 7e sommet à Niamey, le 7 juillet 2019, la zone de libre-échange continentale, étape décisive dans la marche du continent vers la mise en œuvre de la communauté économique africaine stipulée par le traité d'Abuja de 1991. La création de cet espace économique et commercial unifié contribuera sans nul doute à la mise en œuvre de la vision et des aspirations de l'agenda 2063 dans le cadre de la ZLECA. Le vaste marché continental en devenir offrira des réels débouchés de croissance pour les entreprises locales et étrangères investissant en Afrique. Cet objectif ne peut être atteint si les partenaires s'adaptent résolument aux priorités du continent déclinées dans le projet phare contenu dans son agenda 2063. La problématique des infrastructures et de l'interconnexion, l'industrialisation, la lancinante question des énergies constitue le domaine essentiel sur lequel nos partenaires respectifs devraient axer les actions. Cette réponse, entre autres, à cette orientation stratégique des partenaires que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, dans le cadre de la réforme institutionnelle, de transformer le NEPAD en une agence d'exécution de l'Union africaine. Il est donc plus urgent de réorienter les partenariats en partenariats stratégiques gagnant-gagnant à même d'accélérer la diversification économique et favoriser la création d'emplois durables au bénéfice de la jeunesse tout particulièrement. Honorable déesse, honorable délégué, nous félicitons l'amélioration du climat des affaires au sein des États et de la disposition incitative prise pour favoriser les investissements. Il n'en demeure pas moins qu'il y a également une forte nécessité de diversification économique. C'est d'autant plus que les économies se caractérisent par une prédominance de l'exportation des matières premières. En investissant dans le processus de transformation productive, les pays améliorent leur capacité à tirer le meilleur parti de l'abondante dotation en ressources naturelles et humaines dont bénéficie le continent. Il est nécessaire d'approfondir l'intégration du continent. De même, il est important que les partenaires tiennent compte des priorités qui sont celles du continent contenues dans l'agenda 2063. Honorable déesse, honorable délégué, autant le rôle du secteur public est crucial dans les États comme ceux du continent,
notamment en matière d'infrastructure. Autant le secteur privé est un vecteur déterminant du développement. Il est donc important de renforcer le partenariat public-privé au niveau africain et international pour débloquer le potentiel du secteur privé en tant qu'acteur clé du développement. Les entreprises africaines ont besoin de nouvelles politiques de soutien pour renforcer leur productivité et exploiter les débouchés commerciaux existants. À cet égard, les réformes en cours dans plusieurs pays permettent d'attirer davantage d'investisseurs, notamment dans le cadre des zones économiques spéciales où les entreprises créent des milliers d'emplois. Honorable Daex, honorable délégué, un autre domaine, et non des moindres, à savoir le numérique, revêt un caractère tout aussi prometteur. La révolution numérique offre une excellente opportunité au continent pour accélérer sa participation dans la 4e révolution industrielle et tirer le meilleur parti des opportunités économiques et sociales qui en découlent au bénéfice de l'Assemblée de nos populations. L'avènement rapide de cette nouvelle révolution nous incline à consacrer davantage les efforts pour la formulation des programmes d'éducation et de formation axés sur le renforcement de l'employabilité des jeunes Africains. Conformément aux objectifs contenus dans l'agenda 2063, l'Union africaine s'attelle à l'accélération de l'intégration du continent, à la mise en œuvre des projets phares avec un accent sur les infrastructures, l'énergie, le numérique et l'amélioration du climat des affaires et investissements. Elle doit donc travailler à renforcer le cadre de dialogue public-privé axé sur l'action par la formulation de la politique publique efficace et soutenable. Honorable Daex, honorable délégué, nous souhaitons que les présentes assises permettent de formuler des recommandations opérationnelles et pratiques. Nous vous remercions.